Aujourd'hui, on va parler du discernement. Qu'est-ce que le discernement? Pourquoi il est important aujourd'hui, à notre époque, de cultiver son discernement? Et quelles sont les différentes catégories du discernement? Aujourd'hui, c'est ce dont je vais aborder dans la vidéo. Je vous donnerai des pratiques dans une autre vidéo afin de ne pas me surcharger d'informations. Déjà, qu'est-ce que le discernement? Alors je reprends mes notes. Le discernement, c'est la capacité de percevoir, de comprendre et d'évaluer avec clarté ce qui est juste, vrai ou approprié dans une situation donnée, en tenant compte des différents niveaux de réalité, donc mental, émotionnel, énergétique, etc. C'est un processus qui allie l'observation, l'intuition et la conscience élargie pour faire des choix alignés avec soi-même et les circonstances. Alors pourquoi c'est important aujourd'hui de cultiver son discernement? Et dans tous les milieux, hein. On vit à une époque où la désinformation elle est partout, où les discours dans tous les milieux sont polarisés, donc on ne sait plus à qui se fier. Et on ne sait plus à quelles informations se fier, donc en tant que personne ou en tant qu'information. Sans discernement, c'est difficile de différencier ce qui est vrai, utile et aligné. Par exemple, sur le chemin spirituel, le discernement, c'est comme une boussole qui nous préviendra des dérives. Par exemple, la dépendance à un guide, la perte de contact avec la réalité matérielle, ou encore l'enfermement dans des croyances trop rigides. Par exemple. Cultiver son discernement, c'est choisir de vivre pleinement en cohérence avec soi-même et son chemin d'âme. C'est un acte de responsabilité personnelle et de souveraineté qui permet d'avancer avec foi, confiance et sagesse dans un monde parfois un peu chaotique. Sur notre chemin d'exploration de conscience, c'est difficile de se repérer, de trouver comme des ancres d'informations ou des sources sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer parce que on est comme en avance sur les preuves scientifiques qu'on pourra peut-être nous apporter, enfin je l'espère, je pense, dans quelques années. En tout cas, ça avance bien. Donc dans quelques années, peut-être qu'on pourra avoir des éléments beaucoup plus concrets pour pouvoir s'appuyer dessus. Mais en attendant, c'est vrai qu'on est beaucoup à partager nos expériences et donc comment savoir ce qui est vrai, ce qui est faux, comment savoir quel chemin choisir, comment savoir qui écouter, qui ne pas écouter, quelle information prendre ou ne pas prendre, qu'est-ce qui est utile pour nous et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et donc c'est vraiment difficile aujourd'hui de faire la part des choses, surtout à notre époque où l'intelligence artificielle s'est complètement immiscée dans nos quotidiens, dans nos vies, donc c'est vraiment difficile de savoir si ce qu'on lit, ce qu'on entend est véridique ou pas et à quoi se fier et comment reconnaître justement une information qui nous est utile. Alors c'est important de se rappeler que le discernement, ce n'est pas uniquement pour définir ce qui est vrai de ce qui est faux. C'est pour savoir ce qui est utile dans ces informations ou dans ces échanges avec d'autres personnes ou quand on se fait accompagner par des personnes. C'est important d'extraire uniquement l'information qui nous est utile sur notre chemin. Alors ça nous amène à un chemin de responsabilité et de souveraineté. Donc c'est ce qu'on cherche ici en cultivant son discernement. Alors cultiver son discernement, en général, qu'est-ce qu'on va trouver comme information? C'est de se fier à ses ressentis. Sauf que nous sommes un amas de traumas aussi et de complexité. Donc, il y a tout un décodage, une réinterprétation à appliquer sur nos fonctionnements, sur nos réactions. Donc c'est un peu compliqué de se fier uniquement à nos ressentis. Alors je me suis demandé comment, tout comme l'ancrage, on pourrait comme explorer différentes couches du discernement en fonction de nos différentes dimensions pour pouvoir avoir un discernement un peu plus global et un peu plus spécifique dans certaines expériences de vie. Alors j'ai identifié plus ou moins 6 zones, 6 dimensions du discernement pour vraiment nous apporter un soutien, une aide pour aller sonder justement ce qui nous est utile dans ce que l'on lit, ce que l'on voit, ce que l'on entend et ce que l'on ressent. Le premier, c'est le discernement mental. Donc, je reprends mes notes encore. C'est la capacité à analyser, à comparer et déduire rationnellement. Par exemple, on va se poser la question, est-ce que cela a du sens logique? Donc on va faire appel à notre logique, aux faits, à la recherche, à la capacité à repérer des incohérences. Le deuxième discernement, c'est le discernement émotionnel. Donc là, c'est notre capacité à reconnaître les émotions, à les distinguer des faits et à évaluer si elles sont des réactions conditionnées
ou des réponses authentiques. Là, on peut se poser la question, est-ce que je réagis depuis une blessure ou un conditionnement? Qu'est-ce qui va nous permettre d'utiliser le discernement émotionnel, l'empathie envers soi, l'intelligence émotionnelle et l'introspection? Le troisième discernement, c'est le discernement énergétique. Donc c'est ressentir et interpréter les vibrations ou énergies d'une situation, d'une personne ou d'un lieu. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que cela élève ou abaisse mon énergie? Les outils qu'on va utiliser, c'est le ressenti corporel, l'intuition et la sensibilité vibratoire. Le quatrième discernement, c'est le discernement vibratoire. C'est la capacité à percevoir si quelque chose résonne avec son essence profonde ou sa vérité intérieure. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce en alignement avec ma mission ou mon cœur? Les outils ici qu'on va utiliser, ça va être le silence intérieur, la méditation et la connexion avec son âme. Le cinquième discernement, c'est le discernement somatique. C'est être à l'écoute des signaux corporels pour évaluer une situation. Alors, on va se poser la question, que me dit mon corps en ce moment? Les outils qu'on va utiliser, c'est la présence dans le corps, la relaxation, l'observation des tensions ou des élans. Et ensuite, le discernement systémique, ça c'est le sixième discernement. C'est comprendre les dynamiques cachées dans un système, la famille, la société, les groupes, pour percevoir les influences ou les conditionnements. La question qu'on va se poser, c'est quelle place prend cette situation dans un contexte plus large. Alors les outils qu'on va utiliser, c'est la pensée systémique, les constellations familiales et l'analyse globale. Alors voilà, j'ai identifié ces 6 aspects du discernement pour avoir une compréhension plus large des choses, pour être beaucoup plus pointilleux, spécifique sur les différentes dimensions de notre vie, afin d'ouvrir notre conscience vers la justesse de l'expérience. Alors ça demande une observation accrue, donc c'est comme tout muscle, le discernement, ça se travaille au quotidien. On va le faire avec des choses toutes simples au début pour identifier comment ça se manifeste chez soi, dans ses pensées, dans ses émotions, dans son corps, dans ses réactions, dans ses ressentis. On va se poser des petites questions toutes simples, on va faire des petits jeux tout simples avec quelque chose dont on est sûr de connaître la réponse pour commencer à se faire confiance et commencer à reconnaître déjà les tout petits signaux très subtils qui indiqueront que, par exemple, une chose ne sonne pas vraie pour nous à un moment donné et qu'une chose est bonne pour nous. Et c'est toujours par rapport à soi. Essayons de ne pas le transposer chez les autres parce que chacun va réagir différemment. Nous avons tous un chemin différent à prendre, nous avons tous des expériences différentes à vivre et donc une chose peut être bonne pour quelqu'un et ne pas l'être pour nous et vice-versa. Donc ça, c'est à chacun de développer cette autonomie du discernement pour savoir ce qui est juste et utile pour lui à un moment donné de sa vie. Alors comment on peut développer son discernement? Peut-être en journalant, en faisant du journaling quotidiennement, en méditant, en se posant des questions ouvertes. Et à ce moment-là, on laisse les réponses venir ou surgir spontanément. On n'est pas dans un espace de réflexion, d'accord? Ce sont des questions ouvertes et on laisse arriver les réponses, que ce soit maintenant ou qu'elles surviennent plus tard, mais en tout cas, elles viennent spontanément à nous, d'accord? On n'est pas dans un effort de réflexion. Ensuite, on peut observer en conscience. Donc, c'est comme si on prenait un peu de recul pour observer une situation et l'analyser avant de réagir. C'est comme on dit, tourne 7 fois ta langue dans ta bouche avant de répondre. Mais on devrait faire pareil avant de réagir à quelque chose, juste pour prendre le recul nécessaire afin de ne pas réagir. Et en général, ce réflexe de réaction, il se produira sur un terrain de conditionnement et de croyances dont on veut à tout prix maintenir en l'état, donc qu'on veut protéger parce que ça a ses raisons aussi. Ensuite, on va développer l'intuition, donc apprendre à faire confiance en ses ressentis, mais aussi en les confrontant à d'autres perspectives. Et ensuite, on va expérimenter. C'est la seule façon pour vérifier, c'est expérimenter. Le discernement, il va se renforcer avec l'expérience et ensuite, on réajuste sans cesse. Alors, on pourrait se dire, que c'est facile, je
je vais apprendre à discerner ou je vais faire 2, 3 petits exercices et ça y est, je sais définir ce qui est vrai et ce qui est faux, etc. Mais c'est beaucoup plus complexe. Nous, en tant qu'êtres humains, on est des êtres complexes. Eh bien, ça aussi, le discernement, c'est extrêmement complexe et ça va être une compétence extrêmement utile et nécessaire pour les années à venir. Donc tout un chacun est amené à développer son discernement pour les années à venir. Donc là, avec l'essor que prend l'intelligence artificielle, waouh, et avec chaque personne qui reconnecte sa vérité, qui a envie de partager, de diffuser son message, son expérience de vie, ses croyances, ses visions, ça va être extrêmement difficile de savoir à quoi se fier. Surtout qu'on va avoir de plus en plus des contradictions et comme on est amené maintenant qu'on a atteint un certain niveau de conscience, qu'on est amené à explorer autrement, avec plus de recul, plus de profondeur et plus de discernement justement, certains grands sujets de notre vie, de nos fonctionnements, du fonctionnement du monde, eh bien, on va remettre en cause aussi, comme ça l'a été les siècles précédents, on a toujours fait ça. C'est comme ça qu'on évolue, qu'il y a des bons dans l'humanité, c'est parce qu'on va remettre en question des fondements et ça amène après à un autre stade dans l'évolution de l'humanité. Mais en attendant, il faut rester sur son propre chemin, Chacun d'entre nous devons cultiver son propre chemin par rapport à sa propre vérité. Donc, j'ai partagé une vidéo, même 2, sur comment se relier à sa vérité. Et donc, avec aussi toute une petite trame pour vous y aider. Donc, c'est pas juste quelque chose de figé. Donc, c'est juste moi, comment je vis le monde, comment je perçois le monde et en fonction de qui je suis, donc mon identité, de ce que mon âme désire vivre, expérimenter ici sur Terre dans cette incarnation. Donc, en fonction de tout ça, c'est ça sa vérité. C'est notre carte du monde. Et bien voilà, donc le discernement, il va venir se renforcer, s'affûter au fil des expériences et je vous invite vraiment à le mettre en pratique à chaque fois pour des petites choses toutes simples, juste pour mieux vous connaître, pour apprendre à reconnaître les signaux du discernement chez vous. Bon, vous pouvez échanger avec d'autres pour voir comment ça se produit chez les autres, mais ne vous comparez pas. Juste comparez-vous avec différentes situations, mais juste comparez-vous vous-même avec d'autres situations, à d'autres moments de votre journée, à d'autres moments de votre semaine, du mois, de l'année, juste pour vérifier votre propre cheminement et comment ça se manifeste par rapport à la conscience que vous allez apporter là-dessus. Voilà, on se retrouve dans une autre vidéo où je vous partagerai des pratiques pour cultiver votre discernement.